Donc un hommage aux victimes de l'attentat du siège de Charlie Hebdo et devant l'élan national de soutien et de solidarité envers les familles des victimes et leurs proches, je tiens comme l'ensemble des maires de France à renouveler toute mon indignation face à ces actes inqualifiables en ce jour de deuil national. Nous défendons au quotidien les valeurs de la République et les droits fondamentaux qui en sont le fondement. Nous rappelons ici tout notre attachement à la liberté de la presse et nous saluons le travail indispensable mené par les journalistes qui font vivre la démocratie. Les repères qui assurent la stabilité et la continuité de notre République doivent plus que jamais être affirmés et défendus. Le combat pour la liberté est celui de tous. Donc je vous demanderai ce soir, avant de commencer la cérémonie des vœux, de respecter une minute de silence en hommage à toutes les victimes de ces actes de barbarie. Je vous remercie et je vais laisser la parole à M. Barat, directeur général des services. Bonjour. C'est un peu difficile là de reprendre après ce moment d'émotion la parole. Mais bon, la meilleure réponse, je pense, à la barbarie, c'est de reprendre le cours normal de la vie. Donc, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, avant de dire quelques mots, Monsieur le maire, je voudrais, au nom de l'ensemble des personnels ici présents, vous souhaiter à vous ainsi qu'à toute votre équipe tous nos voeux de bonne et heureuse année 2015. Alors 2015, pour le savoir, mais sera encore une année difficile pour les collectivités locales, avec une dégradation des marges de manœuvre qui va s'amplifier avec la baisse des dotations. L'actualité nous le rappelle au quotidien, il suffit d'ouvrir un journal ou d'allumer la télé ou la radio. Le contexte économique et politique ne nous incite guère à l'optimisme. Les effets de la crise que nous subissons encore, la politique de l'État marquée par une austérité grandissante, et l'effort important, et d'ailleurs de plus en plus important, demandé aux collectivités locales pour redresser les comptes publics, nous obligeront inévitablement à des choix contraignants. Pour la dernière loi de finances, pensez que les concours de l'État aux collectivités pour la période 2015-2017 vont baisser de 11 milliards d'euros, ce qui fait 28 milliards d'euros en cumulé. Pour vous donner une ordre d'idée, parce que bon, des milliards comme ça représente pas, c'est un peu abstrait, ça va représenter à peu près 7% de nos recettes de fonctionnement. Donc 7% en moins, mais par contre les dépenses, elles suivent une augmentation mécanique. C'est pas tout à fait vrai pour l'EHPAD, puisque l'EHPAD a des ressources autres que ces dotations d'État. Et donc il nous est demandé d'être plus performants avec moins de moyens, car dans le même temps, les administrés deviennent de plus en plus exigeants, même impatients. Et combien de fois ne s'entend-on pas dire oui, mais je paye des impôts, comme si c'était César qui permettait de satisfaire toutes les demandes. Et donc on arrive à une équation, sinon impossible, du moins difficile, avec des ressources qui baissent et une exigence sur le niveau de service qui augmente. Donc comment faire plus avec moins? En plus ces ressources qui vont diminuer dans les années à venir, l'État se dessaisit de certaines compétences qu'il avait gardées.
Par exemple, pour notre commune, l'institution des permis de construire était assurée par l'État, par la direction départementale des territoires. Eh bien, à partir de juillet 2015, il n'assurera plus cette mission. La communauté de communes va reprendre cette mission, mais par contre, ça équivaudra à environ deux temps plein pour le périmètre de la communauté de communes. Et puis s'ajoute aussi un peu à tout cela, on va dire un fonctionnaire bashing quotidien, un peu usant, mais qui imprègne l'imaginaire commun d'une fonction publique, d'ailleurs même spécialement territoriale, pléthorique, privilégiée et absentéiste. Donc en ce qui me concerne, je ne nous reconnais pas dans ce portrait, et quand je regarde le personnel de la commune ou de l'EHPAD, je n'ai pas l'impression qu'il soit ni pléthorique ni privilégié. Et heureusement que malgré cela, le plaisir est toujours puissant d'exercer une mission de service public et satisfaire les usagers, à mon sens, contribue à la fierté professionnelle. Le mois dernier, nous avions une réunion avec les écoles sur le fonctionnement de la cantine. Et au-delà du métier lui-même de cuisinier, pour lequel on peut trouver un grand intérêt ou prendre beaucoup de plaisir à l'exercer, il me semble, bon, je ne parle pas là bien évidemment des grands chefs étoilés ou de la haute gastronomie, mais il me semble, en tout cas c'est mon avis, qu'il y a une satisfaction supplémentaire à l'exercer pour une mission de service public. Si vous exerciez le même métier dans une cafétéria ou autre, il me semble que l'intérêt ne serait pas le même et que vous n'y trouveriez pas la même satisfaction. Le mois dernier aussi, Madame Delmas a eu la bonne idée de réunir tous les agents d'entretien. Les agents d'entretien aussi font partie de la bonne marche du service public. Et pour eux aussi, il me semble que le fait d'exercer le même métier, c'est les mêmes techniques, les mêmes gestes, pour faire le ménage dans une grande surface ou au bâtiment industriel, il me semble aussi que ce n'est pas la même chose. Le raisonnement est bien évidemment le même pour les agents de l'EHPAD. Aussi, je voudrais vous dire à tous que votre travail cette année encore a été un travail de qualité. L'EHPAD a maintenu sa note d'excellence, les lits sont toujours pleins, le centre d'art va être conventionné, nous avons obtenu une 2e étoile, les services techniques ont fait un travail remarquable, le service administratif aussi, je n'ai pas cité comme ça tous les services, que ceux que j'oublie me pardonnent. Mais je pense qu'il faut absolument sortir de cette morosité ambiante, car la crise est trop souvent pourvoyeuse de réactions négatives, de rejet, de repli sur soi, avec son lot de boucs émissaires, parmi lesquels les fonctionnaires occupent une bonne place. Et donc, pour 2015, si on peut faire un vœu, faisons le vœu que ces clichés s'estompent, voire disparaissent. Et même si votre inquiétude est parfois justifiée, si je la comprends, je pense qu'elle doit céder le pas au sentiment de fierté de contribuer à cette formidable mission qui est le service public. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et toutes une bonne année 2015. Je ne vais pas vous avouer les chiffres, puisque Pascal vous les a donnés. Pas trop réjouissable, enfin, on fera avec, et puis vous verrez que tout se passera bien et dans la bonne humeur. Donc, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, l'année 2015 vient de débuter, repoussant derrière nous une période mouvementée. Beaucoup de changements ont eu lieu, et nous avons dû tout nous adapter. Ce ne fut pas facile, mais ce que je retiendrai, c'est que la continuité des services a été respectée. Vous avez tous assuré votre tâche au service de la population sans jamais remettre en cause l'autorité. Tout en continuant de rester une force de proposition, vous avez permis au service de la commune de sortir grandi de cette période. Notre ville se porte bien et ces services sont largement plébiscités par la population. Il n'est pas un jour sans que je recueille des remerciements
pour les actions menées par tous. D'abord les services techniques. Ils ont assuré la logistique de nombreux événements sans négliger le travail quotidien. Souvent dans l'ombre, vous êtes tous les jours les garants de la bonne marche de cette grosse machine qui est devenue notre commune. Les honneurs ont encore une fois mis en avant notre travail. La deuxième fleur est une récompense dont nous sommes très fiers. Car ce n'est pas une simple distinction, mais une véritable reconnaissance des efforts que vous avez consentis. Ce ne sont pas que de simples fleurs, parsemées ça et là, mais une vraie politique d'embellissement de notre cadre de vie. Et tout cela rejaillit sur le rayonnement de notre ville, attirant toujours de nombreux habitants. J'associerai à cette réussite les personnels d'entretien, les cantinières, les personnels de l'EHPAD et tous les agents œuvrant dans le même sens, le même bon sens. Notre population a avancé dans l'âge et ses besoins sont énormes. Le centre communal d'action sociale, les personnels médicaux sont aussi très sollicités et pas seulement par une catégorie. Tous les âges de la vie connaissent leurs difficultés, ce qui rend indispensable le travail effectué par le dévouement de tous au service du bien-être des plus démunis, des malades, des personnes âgées comme les plus jeunes. Sans votre compassion, votre courage, point de solidarité, maître mot définissant la fraternité qui doit nous unir en ces temps difficiles. Je terminerai par les services administratifs. Ils sont la pierre angulaire de tout l'édifice. Leur travail n'est pas plus ni moins important que celui des autres agents de la commune, mais ils assurent certaines fonctions qui demandent une certaine dose de sang-froid et d'application. En prise directe avec la population, ils règlent de nombreux problèmes administratifs pour les négropoliciens. Ils assurent aussi la gestion de nombreux services dont nous dépendons tous. Les paies, les arrêts de travail, les décomptes de jours travaillés, les reconstitutions de carrière, la gestion du personnel, les bilans financiers, de nombreux petits problèmes personnels et bien d'autres tâches pour vous servir font partie de leur attribution. Je connais chacun d'entre vous. Je sais ce que vous faites au sein de cette structure qui ne peut se passer des compétences qui vous caractérisent. Nous sommes tous un des maillons de cette chaîne. Et la valeur ajoutée de nos savoir-faire rassemble toute la richesse et la diversité sur laquelle la commune peut compter. En cette nouvelle année, qui s'annonce riche, je continuerai par m'appuyer sur vous pour mener à bien les affaires de notre commune. Enfin, pour terminer, au nom de toute l'équipe municipale qui m'entoure, je vous présente tous nos vœux pour 2015. Et maintenant, avant de nous diriger vers le buffet qui nous attend, nous allons visionner donc un diaporama concernant notre commune, et donc qui a été élaboré donc, par le service communication de la mairie. Donc je vous remercie à tous. Merci.